la première chose que je dis, c'est que je suce des zizi mal lavés. Et du coup, j'étais là. Pas archi mystérieux. Encore. Sur l'échelle du mystère, on n'est pas super haut, je vais pas te mentir. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui dure 4 quarts d'heure. Bienvenue dans notre nouveau studio. Oh là là! Ouais. Bravo Akas. Nous ne sommes plus en studio fixe depuis aujourd'hui. Donc, Si vous nous désormais, regardez sur YouTube, vous voyez, c'est trop beau. Hein. c'est magnifique car on est partout, oui, voilà, c'est dispo partout sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube. Donc venez nous admirer, on se sape exprès. Pas moi, justement, j'avais pas l'info. Je suis très mal habillé aujourd'hui. J'avais vraiment pas l'info du. Bon, mais c'est pas grave. Putain, j'ai Non, l'impression mais on fait exprès de pas Bon. prévenir nos invités, comme ça on est toujours mieux habillés. C'est pas grave. Je suis Alix Martineau et Mais non aujourd'hui on se lance pour une nouvelle émission de 4 quarts d'heure et comme vous le savez parfois quand je suis déter, eh bien je fais des petites présentations de tout le monde. Une fois tous les 2 ans Une environ. fois tous les 2 ans à En peu près. insomnie, en fait. Et le problème c'est qu'hier soir j'ai fait une insomnie et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps et je me Depuis suis 2 ans, dit, en fait. Ouais, c'est ça. Depuis 2 ans je dormais bien et voilà que je suis de retour dans ma période où je dors pas. Qu'est Donc, passo? Qui est passo, mais je ne sais pas. Mais en fait, aussi, j'ai pris une énorme cuite samedi voilà. soir. J'ai bu pendant 12 heures d'affilée. Oh là là. Et L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je suis sortie et j'étais là. Je vais super bien en fait. La trentaine ne m'atteint pas. Trop Et bizarre. en fait, Moi, j'étais impressionnée. Elle me dit, j'ai pas mangé de la journée. Je dis quoi? Je suis en gueule de bois, c'est mon premier jour de règles. Elle avait l'air super en forme, c'était super louche. Et regarde le résultat aujourd'hui. quel glow de cerne. Bon allez, du coup je me lance dans les petites présentations. Vous allez pouvoir me faire des retours pour savoir si c'est bien ou si vous comprenez rien du tout. Certains la disent sorcière, d'autres réincarnation officielle d'Arturo Brachetti, car il paraît que rien qu'en s'approchant de ses platines, vos fesses s'animent, que le son de sa voix provoque d'étranges crises de larmes et de rire tout à la fois, et qu'elle sait mettre le feu aux chattes. Excite Éric Antoine, la prochaine saison des Traîtres, c'est elle qui l'anime, c'est sûr. Mais en attendant, notre magicienne DJ Louise Petrouchka est une fois de plus dans 4 quarts d'heure. Waouh, bravo! excellent. Peut-être moins vite. Ah ouais, là j'ai parlé vite. Waouh! Ok, c'est peut-être le Intense. Dafalgan qui fait... Je suis sous Dafalgan. Mais sinon, super. Hein. C'est vrai, c'est Super. bien. Mais oui. C'est compréhensible. Bon bah super. Il paraît que depuis qu'elle a lancé son spectacle, elle a perdu l'usage de ses 2 mains à force d'écrire lien en bio dans toutes les langues et qu'elle doit désormais continuer de l'écrire avec ses orteils de hibou. Chroniqueuse engagée sur France Inter et doctoresse en astro-manifesting, elle a décidé de n'être plus jamais high pour devenir la meilleure version de votre Camille Lolo préférée. Oui, oh, joli. Camille Bravo. Sauber Lolo! Super, je vous en reparlerai Camille bientôt. Sauber Lolo. Achetez des places pour mon spectacle, lien dans ma bio, s'il vous plaît. Lien dans ma bio. Putain, ça me bute. On avait très envie de le recevoir dans notre podcast, alors on a manifesté son 06 et visiblement l'univers nous a encore entendus. Après le 06, on a tapé 16 parce que ceux de Camille l'ont quasi convaincu de relancer Rap Jeu juste pour la recevoir. Normal, on a l'oreille fine quand on est auteur et journaliste spécialiste du rap et qu'on sévit entre autres sur À la régulière de France Inter. Ensuite, Collègues, du coup, nous Oui, sommes collègues. collègues, ouais. Eh oui, eh oui. Exactement. Ensuite, 07, c'est le nombre de villes qui recevront la tournée de son podcast, le Mousecast. Et encore 07 pour le 07e art, dont il fait aussi son affaire dans l'émission Tapis Jaune, qu'il Waouh. co-anime. Et aujourd'hui, c'est à notre appel qu'il a répondu. Bienvenue, Mehdi Maizi, dans 04 quarts d'heure. Merci beaucoup. Punaise. Ouais, jamais aussi bien présenté. C'est vrai? Ouais, vraiment. Je te le dis. Est-ce que ça va, j'ai tout dit, ou il y a des trucs que tu veux rajouter? T'as oublié énormément de choses dans ma carrière. Mais c'est pas grave. J'ai c'est fait pas tes grave. actus, quoi. Ouais, non, mais c'est super. C'est Très ça bien, pardon. Bien Ok. sûr, c'est génial. Alix, Super. franchement, arrête de dormir. Ouais, non, mais c'est ouais. génial. Je vais complètement arrêter. Bon, pour vous remettre un petit peu de contexte, si c'est la première fois que vous écoutez 4 quarts d'heure, c'est une émission qui dure 4 quarts d'heure. On enchaîne chacun notre tour avec un up ou un down, quelque chose qui s'est bien passé, ou qu'on a aimé, ou quelque chose qui s'est mal passé, ou qu'on a détesté, pour mettre une sale ambiance. Et on commence toujours par un down, pour finir par un up. Pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Qui a un down à part moi? Camille. Moi, j'ai un down, ouais. Allez, c'est parti. En fait,
J'ai développé un nouveau blocage parce que j'avais besoin d'une nouvelle difficulté dans ma vie. Et depuis l'an passé, bon, vous savez, moi, j'ai tendance à mener une vie à 100 à l'heure, en fait, dans le bobsleigh, de l'overachiever. Et je te jure, putain, et là, à la rentrée, je me suis dit, vas-y, Cam, dis non à tout. J'ai l'impression de dire non à tout et je suis quand même dans mon bobsleigh en train d'être débordée. Là, les gens me demandent des rendez-vous, je leur donne un mois après. J'ai l'impression d'être dermatologue, en fait. Tu vois ? C'est trop chiant. Et alors que j'ai l'impression d'être plus sélective, j'ai l'impression de faire gaffe, mais je suis quand même débordée. Bon, c'est un mystère. Ou peut-être c'est juste la vie, quoi. Je sais pas. Ou peut-être il faut arrêter de se plaindre d'avoir des choses à faire. Mais c'est un autre sujet. Et du coup, depuis l'an passé, donc je peux pas tout faire concrètement en réalité. Sûr. Et depuis l'an passé, il y a un truc que j'ai arrêté de faire, c'est répondre à mes mails. Une activité secondaire en vrai. Ouais, c'est vrai. Non, pas du tout, car les gens attendent des réponses dans ma boîte de réception. Ouais. Et en fait, j'ai développé ce blocage où c'est vraiment la dernière de mes priorités. Je vois, des fois, j'ouvre parce que je suis obligée, et je vois le nombre de mails non lus et je fais oh là là, et je referme vite. Ah ouais. T'as pas le stress d'avoir trop de notifs? Moi, c'est une angoisse vraiment. Mais Quand j'ai vraiment. genre des gens qui ont 78 conversations WhatsApp, tu sais, non ouvertes, ou 200 Je sais textos, pas comment ils font. ou 10 000 mails. Ouais, mais non, mais en fait, j'ai presque de l'admiration pour vous. Ah, merci. Parce que moi, tu vois, c'est pour ça que ça m'angoisse un peu. Mais bien sûr. Et D'accord, ok. Ah mais attends, je suis pas en train de te dire que je suis détendue. ok. Pas du tout. Et j'allais y venir, justement. J'ai réalisé il y a pas longtemps qu'en fait, répondre à ces mails est une forme de self-care, finalement. Mmh. Parce que les mails qui s'accumulent et ce genre de tâches qui s'accumulent, qui, même si tu ne les fais pas, elles sont dans ton cerveau. Ouais. Tu y penses la nuit, tu sais que tu devrais être en train de les faire Mm-mm. pendant que tu fais autre chose. Et en fait, c'est de l'angoisse gratuite, quoi. Donc, Mais c'est gratuit, c'est déjà ça. Super. Il y a quoi comme angoisse payante? Ton appli d'astro que pour Ah ouais, 30 ah ouais, euros, tu par regardes le exemple. futur. Ça m'angoisse. J'avoue. Mais est-ce que, par exemple, moi, ce que je fais quand je commence à avoir trop de mails, tu vois, je supprime les pubs. Oui, Moi, et genre, bien je me sûr. dis, ah putain, là, c'est bon, j'ai bien travaillé. J'ai déjà traité un tiers, super. Mais est-ce que je peux me permettre un débat Je pareil? t'en supplie. Enfin, une question. Parce qu'en fait, avant ton angoisse là, sur les mails, etc., il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est cette envie d'être plus sélective. Oui, Ça devient d'où ça? Parce qu'il y a un peu un truc. Non, mais attends, parce que ça ouvre un autre arc. j'ai que trouvé un nouveau thérapeute. Non, non, parce Après que avoir interviewé je Roselia. trouve qu'on est beaucoup à se poser des questions quand on a un peu des... des. Je sais pas, on a des comptes Instagram plus ou moins suivis, etc. On poste pas, on se dit ouais, faut que je fasse gaffe à ma DA, faut pas que je sois trop présent, etc. Et en fait, moi, je crois que les gens s'en branlent. Ouais. Et tu vois, et à un Pas moment, être je trop sais pas si tu présent, parles de c'est ça un exactement, truc mais il y a de un peu un rappeur, truc non où genre, ouais, faut que je sois sélectif. Parce que moi, par exemple, généralement, quand on m'invite, je dis oui, tu vois. Et à un moment, on m'a dit, ouais, mais tu fais trop de choses, on te voit trop. Ou parfois, tu fais des, je sais pas, t'es invité sur des petits médias, t'as pas forcément besoin. En fait, je me dis, enfin, c'est pas si j'ai envie de le faire, je le fais, tu Oui, vois. c'est Donc, ça. qu'est-ce qui motive ton envie d'être plus sélective? Mais c'est pas, je pense. Est-ce que c'est un d'être, truc de DA ou de genre non. de pas vouloir Non, saouler les pas gens du tout. peut-être? Ah non, mais pas du tout. Ok. Non, c'est un truc d'angoisse totale. Ah ouais, J'ai d'accord, pas ok, du ok. tout peur de saouler les gens. Je pense que c'est plus un truc de rappeur, non, d'être un peu mystérieux, Ouais. d'effacer Parce que- tout ton Insta Mais même- en attendant mais- que le projet sorte. Moi, je non. pensais que c'était un truc de mais c'est aussi un truc genre d'influenceur ou même Ok. de streamer. Tu vois, maintenant, il y en a plein qui sont en mode. Des fois, tu sais, je vois des gens que je connais qui ont des projets, ils veulent pas poster dessus parce qu'ils veulent être mystérieux ou tu vois, Ouais, ou ils ouais. veulent Ah pas. ouais En fait, c'est ton truc, quoi. Je sais J'aimerais pas. tellement. Je sais pas femme si. mystérieuse. Ouais, je sais pas. Moi aussi, j'aimerais bien être un peu mystérieux, mais genre. Force est constatée que je ne le suis pas du tout. Tu vois. Donc, j'ai abandonné ce projet-là dans ma vie. Mais du coup, je sais pas, je suis un peu. C'est pour ça que ça m'intéressait, tu vois. Est-ce que c'était ça Ah ou ouais, pas ouais. du tout, en fait? Mais non, c'est pas du tout pour être mystérieux, c'est vraiment pour humainement pouvoir tenir la vie, tu vois, et pas remplir mon agenda avec des trucs pas Oui, oui, cohérents oui, ou ok. des fois où genre je mets 6 trucs dans la journée et après la journée arrive et je la vis et je suis là, oulala, fallait Ouais, non, pas mais ça, c'est faire vrai, ça. Ou tu vois, c'est dire non à des plateaux de comédie club le soir Ouais. quand en fait la journée j'ai déjà enregistré 6 épisodes de 4 quarts d'heure et Ouais, joué ouais. et fait Ouais. un autre truc et écrit ça et tout et fait du montage et c'est juste ouais essayer de pas trop en faire parce que j'ai cette tendance naturelle à trop en faire Mmh. et à Et voilà. peut-être pas prioriser aussi, parce que quand tu en fais trop,
justement, c'est une histoire aussi d'être. Enfin, ça se rejoint quelque part, Ouais. d'être sélectif. C'est aussi savoir ce que tu mets en prio. C'est ça. Et par exemple, quel plateau de stand-up dans lesquels tu as envie d'apparaître ou non, et pas dire oui à tout. Ou tu Ouais. vois, Et ces dernières voilà. semaines, j'ai réalisé qu'en fait, pour bosser sur mon spectacle et écrire, vraiment avoir des plages pour mon spectacle, bah faut que je les mette dans l'agenda. Ah parce oui. que sinon, Mmh. je dis, oh bah quand j'aurai 5 Pareil. minutes, je le ferai. Et t'as Et pas je 5 le fais minutes. pas. Et Ouais. donc là, j'ai dit, c'est ma top priorité. Donc je dis non à tout le reste. Et voilà. Moi, j'ai Et, fait avec le sport. Ouais. Avant, je me disais, ouais, dès que j'aurai genre une demi-journée, je vais faire Oui. du sport. En fait, si je ne le mets pas dans l'agenda, Bah je non. fais jamais de sport parce que j'ai pas envie de faire du sport. C'est ça, c'est Donc, ça. en l'occurrence, j'en fais pas en ce moment. Mais voilà. Tu fais Que quoi tu es quand aujourd'hui dans 4 quarts de Parce que j'accepte vos conneries là. Non mais ouais, mais c'est vrai, c'est un peu pareil, tu vois. C'est que dès que tu veux, enfin, c'est compliqué. Ouais. Il faut le mettre dans l'agenda, sinon tu Ah ouais, de ouf. t'arrives, tu te fais vite avaler un peu par l'actualité Ouais. et tout. quoi. Et bon, et après, je m'y mets. Il faut et mettre je- les mails dans l'agenda. Et je réponds à mes mails, ouais, c'est ça. Et après, je suis là, oh, c'était pas grand chose en fait. Ouais. Et l'autre fois, j'avais une tâche à accomplir aussi qui me stressait trop, donc j'arrêtais pas de la repousser. Des histoires de régulation de TVA, enfin vraiment Aïe, aïe, on connaît. L'horreur. quelque chose que personne n'a envie de traiter sauf mon comptable que je paye grassement pour cela. Et du coup, j'ai dit à Alix, s'il te plaît, viens avec moi dans un café et juste sois dans la même pièce pendant que je fais ça parce que quand je suis chez moi toute seule, j'ai envie de comprends, pleurer. ouais. Et donc, super, la session de travail Zanti, c'est comme ça qu'on l'a appelé, Zanti, avec quelqu'un qui est Zanti pour faire le truc trop chiant. Et aussi parce que quand il y a quelqu'un avec toi qui te regarde faire le truc trop chiant, enfin, tu vois, je disais à Alix, bah là, voilà, je dois faire ça, je dois faire un tableau Mais vous voulez pas que avec je lui ça. pose de questions quand même. Parce que Au dès que dé- je disais, au début, mais c'était du coup, trop angoissant. t'en es où? Elle me fait, mais demande pas. Non, mais tu vois, je lui explique ce que je dois faire concrètement, et la personne en face, bah, elle s'en fout un peu de ton truc, tu Bien vois. sûr. Enfin, elle le met à sa juste valeur, qui est juste une tâche de plus. Donc, c'est bien aussi parce que ça t'aide à désacraliser, tu vois. Ouais. J'ai fait ça avec Alix en face et j'ai réussi. Et Bravo. c'était moins dur que ce que je pensais. Bravo. Pour les mails, moi j'ai un. Donc, moi, bon, vous connaissez, je suis la première de la classe. Donc, j'ai une application qui s'appelle TicTic, qui est super, qui a un truc de gestion de tâches. Parce que moi, si je sais Alors, pas faut vraiment écrit que c'est quelque sponsor. part. Pas Non. du tout C'est toi, sponsor. parce que Bah non. tu l'avais tellement On bien aimerait trop. annoncé. Ah non. On t'a vraiment dit que c'était sponsor de l'épisode. Ce serait vraiment vicieux. Avez-vous serait entendu parler de incroyable. TicTic C'est marrant que t'en parles, Camille. Mais TicTic, si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas, je serai votre meilleure ambassadrice. Et en gros, eux, ils ont un truc que tu peux raccrocher à ton Gmail. Et donc, moi, il y a des mails où je suis là, pas urgent du tout. Mais en fait, si j'y réponds pas maintenant, j'y répondrai jamais. Donc, je me les mets. J'ai cette application, du coup, qui est un gestionnaire de tâches. Et à chaque fois, je prends le mail. Et je dis voilà, je me le mets dans une semaine, tu vois, parce que je suis là, c'est pas urgent, c'est quelqu'un qui me demande un truc que probablement je ferais pas tout de suite, tu vois, genre des invitations pour des trucs ou quoi. Je suis là, c'est pas urgent, j'ai d'autres trucs à faire en priorité, je l'ajoute à ma truc et du coup, je peux l'archiver. Parce que le truc est lié, genre dans mon gestionnaire de tâches, j'ai un lien direct qui va vers mon mail en question. Donc le jour où j'ai besoin d'y répondre, il y a le lien, je clique dessus, je réponds, c'est fait. Oh Et là du là, coup, je mais peux j'ai faire- l'impression que ça me rajoute une tâche. Et du coup, je peux faire inbox 0. Bah, en fait, le truc, c'est que ça te rajoute la tâche de te dire quelle est la prio et est-ce que j'ai besoin d'y répondre maintenant. Parce que souvent, t'es devant tes mails et t'es là, ok, je réponds à tous mes mails et du coup, ça me fait une tâche de plus parce qu'en fait, il faut que j'envoie un fichier, que le fichier, il faut que j'aille le scanner, je sais pas où, faut que. Enfin, tu sais, genre, il y a toujours. C'est pas juste répondre à un mail et dire oui ou non, tu vois. Souvent, Oui. t'as un truc à faire en plus, t'as un truc à réfléchir, etc. Et oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je peux pas le faire on the go sur mon oui, téléphone c'est et ça. tout. Faut être sur Donc c'est pour ça. l'ordinateur. Moi, quand ça me demande plus de dire oui ou non, je le mets dans mon truc de tâche et je mets une date. Et comme ça, le jour où ça Tu arrive, respectes la date. bah ça dépend. Des fois, je suis là, toujours pas la priorité. Je le repousse à nouveau d'une semaine. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui me proposait de participer à un truc de stream sur Twitch, un truc caritatif fin octobre là. Bah écoutez, je rentrais de vacances. Après, mon grand-père est décédé. Je suis là, bah désolé, pas ma priorité de répondre à ce mail. Du coup, j'ai répondu un peu tard, mais j'ai dit désolé une prochaine fois, tu vois. Et du coup, voilà, c'était tard, mais au moins je l'ai fait. Ouais. Et ça, Bon bah c'est écoutez, Bravo. les gens qui m'ont écrit en novembre, vous aurez bientôt de mes nouvelles. j'arrive là. Mais oui, il faut que je le mette dans mon agenda. Mais attends, j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur être sélectif et être mystérieux et tout. Moi, je me pose beaucoup de questions D'être sur être mystérieux. T'es des mystérieuse. mystérieuses Moi, aussi. moi, en fait, j'aimerais trop être cette femme-là, tu vois. Mais comme dit Lena Dunham, moi, j'overshare en permanence. mais première chose que je fais, j'overshare. L'autre jour, j'ai enregistré un podcast Nanani Nanana avec Aninka qu'on embrasse. Ouais. La première chose que je dis, c'est
je suce des zizi mal lavés. Et du coup, j'étais là. Pas archi mystérieux. Sur l'échelle du mystère, on n'est pas super haut, je vais pas te mentir. C'est pas ce qui n'est pas grave. Là, hein, mais... Et j'étais là, marrant pour tout le monde sauf ma mère. Mais est-ce que vraiment, genre un jour, il faudra que je devienne un peu mystérieuse, tu vois? Je pourrais jamais être Isabelle Adjani mystérieuse. Ouais, mais est-ce que c'est grave? En fait, Mais je c'est sais pas. c'est En juste fait, pas what. est-ce que les gens, est-ce que vous, en tant que, j'allais dire, spectateur et Célébrité, spectatrice, non, pardon. en tant que célébrité, en tant que grande célébrité, non, en tant que spectateur, spectatrice, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous attendez des gens que vous Eh ben, moi, suivez je et pense tout, que ça dépend des gens. Mais Mais bien sûr. Par ouais. exemple, j'ai pas envie que, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais choisir? Frank Ocean. Ouais. Je suis très heureux qu'il ne partage rien. Ouais. Ah Des fois, ouais. je suis un peu frustré, mais je pense que ça Ouais. fait vraiment pas. Ou PNL. Ou Jules. Ouais. Mais Jules, il partage un peu. Mais oui, il partage pas tant que ça. Mais je pense Pas, que j'ai pas la même. son quotidien, tu vois. Non, c'est clair. Mais tu vois, Peut-être t'es dans ses amis proches Non, et t'as non, des non. stories que je vois. Bah, j'aimerais bien te dire oui et me la raconter, mais non. Mais non, mais par exemple, PNL. Je pense que PNL, le fait qu'ils n'ont pas du tout overshare pour le coup, Ouais, ça a au vraiment contraire même. participé à leur mythe, tu vois, et au côté à quoi ils ressemblent, etc. Enfin, comment ils sont dans la vraie vie. Et je pense que c'est parfait. Je pense que j'ai pas envie de savoir ce qu'ils regardent. Tu Oui, vois. bien Et sûr. à contrario, il y a des gens, bah, j'ai envie, genre un journaliste foot que j'aime beaucoup, qui est un ami, Walid Acharchour, qui fait tous les jours des stories à rallonge, où il raconte toute sa vie, du match de paddle à ce qu'il fait. Je kiffe, et je les regarde en entier parce qu'il Ah ouais. me fait rire. Parce que j'aime, et si j'aime pas, en fait, je regarde pas, tu vois. Mais Ouais, je veux c'est dire, ça. lui, comme je suis assez client de son ton, etc. Donc, mais c'est pas Frank Ocean. Mais Et ouais. Frank Ocean, c'est pas Walid non plus. Tu vois, donc il y a un Ouais, truc où, ouais. genre, je trouve que ça dépend. Mais c'est la question, je trouve la tour intéressante parce que même moi, je me suis déjà dit ça. Enfin, est-ce que je partage trop? Et peut-être Ouais. qu'il y a des gens, c'est sûrement dans les gens qui me suivent, il y a peut-être des gens qui m'ont déjà mis en sourdine en mode, ouais, ils postent trop de trucs ou quoi. Moi, et je c'est sais, ouais. et c'est pas grave, tu vois. En fait, je me dis, Moi, c'est pas je suis grave, parce qu'en fait, tout c'est le ma monde est en manière de. sourdine, hein. Ah, bah, super sympa. Moi sur Instagram. Mais genre, Sympa, c'est-à-dire, Louise. j'ai aucune story de Ah ouais personne. Mais ça, c'est une autre démarche, quoi. Oui, bien sûr, c'est C'est parce que avec je passe TikTok, trop de ça aussi, temps. ou- Non, Ça fait tout, ça, c'est génial. c'est pas le sponsor de cet épisode. Non, mais pour le coup, moi, j'ai décidé de Ah ouais, ok. Mais ça, d'arrêter c'est de plus perdre pour mon toi. temps. Ouais. Tu vois, c'est ok. Mais ça mais j'entends, tu vois. maintenant, je suis dans les reels, tu vois, donc ça ne marche Ouais, pas vraiment. Ouais. Mais moi, c'est plus sur le côté, en fait, je pense que ta manière de, on va dire, d'entretenir enfin, ce que tu partages, etc., ça peut saouler des gens, en vrai. Ouais. Mais en Oui, fait, au si pire, c'est ils comme regardent ça que t'es, pas. Oui, tu c'est vois, en ça. vrai, moi, je me posais vraiment la question, tu vois. Je me dis, je crois que j'en vois trop, etc., c'est relou, les gens, ils comprennent pas. Ben, c'est pas grave, tu vois, en fait. Je pense que ce que je préfère, c'est pas trop de calcul, quoi. Ouais, Ouais. voilà, Oui. c'est Peut-être ça. que les gens y soient eux-mêmes et qu'ils partagent ce qu'ils ont Exactement. envie de partager. Ouais. Ouais. Et voilà, c'était Bah, bien belle de la fin. conclusion, merci Ouais. beaucoup. Merci Camille pour ce down qui Plaisir. nous a foutu un plomb, Oh là un là. plomb. C'est affreux. Terrible. fout en l'air. Heureusement, Mehdi est là pour Oh oui. remonter la pente. Tout à fait. Allez, on attend ton up. Moi, ça va être, c'est une reco, Ah. Ouais. une reco culturelle. Oh. Ok. Non, en fait, récemment, déjà, avant ça, il y a 2 up en un, en fait. Ok. Parce qu'il y a pas longtemps, Double up. pendant les vacances, double up, ouais. J'ai été seul chez moi pendant 4 jours, 5 jours même. Oh. Ce qui, dans la vie d'un D'un papa. père de famille ou d'une maman par ailleurs, extrêmement précieux. Ouais. Et rare. Mais rare, tu vois. Donc, même si évidemment ma fille m'a extrêmement manqué, etc., j'étais content. J'avais du temps pour moi, etc. Et genre vraiment des trucs tout bêtes où je me réveillais à la même heure que d'habitude, mais je pouvais me lever quand je voulais du lit, je pouvais scroller le matin, tu vois. Des trucs tout con, bref. Et du coup, j'ai pu regarder plein de choses. Et surtout, genre, il y a samedi, dimanche, je me réveillais à 7h30, à 8h du mat, la télé était allumée et je bingeais des trucs. Ouais, Plein de trucs que ouais. je pouvais pas regarder. Ah, J'ai t'as comment- passé les heures j'ai sales. lancé 3 séries en même temps. Ouais. Ed Gein, le truc sur les To Be Free, Ouais. et le docu sur Scorsese sur Apple TV+. C'est ça dont je Ah. voulais parler, qui s'appelle Mr. Scorsese, qui est un docu réalisé par Rebecca Miller. Et je pense, peut-être que je suis un peu euphorique, mais c'est un des meilleurs docs que j'ai vu dans ma vie C'est avec, vrai avec celui sur, avec The Last Dance, là, sur Jordan et les Chicago Ouais. Bulls. Et un docu sur O.J. Simpson, là, qui est sur Made in America. Bref, mais vraiment, c'est de ce niveau-là, c'est 5 heures. Ok. Donc 5 parties d'1 heure où tu as du témoignage de Scorsese, de DiCaprio, de De Niro, de Spielberg, de ses amis d'enfance. Et ça, c'est extraordinaire parce que tu comprends aussi à quel point le cinéma de Scorsese, il est vraiment influencé par son enfance, par New York évidemment, et par des personnages qu'il a côtoyés, genre Mean Streets, qui est un peu son premier film de bande avec des voyous new-yorkais. En fait, il filme vraiment des potes à lui, quoi. Et t'as vraiment un de ses amis d'enfance qui a influencé le personnage de De Niro dans ce film, qui est là et qui témoigne, et qui était genre un voyou qui faisait plein de conneries dans les années 60, 50, et qui est là, tu vois, et qui a vraiment une chemise
C'est le Rital, chemise, tu vois, il a 70 piges, il est en full séduction. Fume un cigare. Incroyable, mais c'est presque ça. Et non, c'est trop bien parce que enfin, moi, c'est un peu cliché de dire Scorsese, c'est mon réal préféré parce que c'est pour le coup quelqu'un qui est très apprécié et très célébré, quoi. C'est pas un truc très niche, mais moi, vraiment, il est assez important, je pense, dans mon parcours de cinéphile, entre guillemets. Et donc là, vraiment, même C'est si quel ton préféré? de Scorsese, je pense que c'est La Valse des Pantins. Ok. Moi, je l'ai pas pense, vu, ouais, celui-là. ouais. Bah, t'as vu Joker de Ouais. Joaquin Phoenix? C'est un horrible remake, à mon sens, de La Valse Ok. des Pantins. Je déteste Ok. ce film, alors qu'il est bien en vrai. Mais genre, il a tout Il est volé. pas mal, quoi. Ouais, il est pas mal, mais en vrai, c'est La Valse des Pantins et Taxi Driver. Et donc, ça m'emmerde. En fait, ça m'emmerde qu'il soit autant célébré. Pas qu'il existe, Ouais. mais que les gens l'aiment autant sans prendre Sans le avoir temps la ref. de regarder La Valse des Pantins. tu Ok, vois. ok. Ça m'embête un peu. Mm. Et pour moi, c'est un des meilleurs rôles de De Niro. Mais du coup, voilà, il y a vraiment un truc qui est très, très. Donc, le documentaire est chronologique. Il reprend vraiment, enfin, Scorsese du début jusqu'à aujourd'hui, en gros. Ne dis pas la fin. Il ne meurt pas à la fin. Il est encore là. Il est encore là. Tu vois sa fille aussi, puis tu vois ce Ah qui est- ouais, mais j'adore, moi. Bah, Pour le Francesca, coup, en fait, c'est une de ses filles, hein, parce qu'en fait, c'est la seule dont il s'occupe en réalité. Parce que la Ah plus ouais jeune, là. la plus jeune, Parce exactement. que moi, franchement, justement, pour Scorsese, qui est quand même. Voilà, c'est un mastodonte du cinéma américain et mondial et tout. Et que là, il fasse des TikTok avec sa fille, mais ça remplit mon Et cœur tu de vois, joie. bah, genre, par rapport vraiment. à ce qu'on disait tout à l'heure, ça pourrait casser les mythes en mode ouais, Scorsese, Ouais. il doit pas être sur TikTok ou quoi. Ouais. Et en fait, non. Et en Tu vois, fait, pour le il kiffe. coup, il a envie de le faire, il est avec sa fille, il se dit pas ouais, comment ça va être vu. Ouais. Et juste, c'est trop cool en fait. Ouais, et de euh, fou. et ce qui est intéressant justement, c'est que donc c'est un mec qui voulait être prêtre, tu vois, qui est évidemment la religion, elle est omniprésente dans son cinéma, etc. Il a fait un film sur Jésus quand même. Mais en même temps, il est fasciné par le vice, par le péché. Lui-même, il te dit qu'il a sombré dans la drogue. Il s'est marié 4 ou 5 fois. À chaque fois, c'est des échecs terrifiants. Tu vois, il y a eu plein d'enfants qui ne s'est pas occupé à cause du cinéma, Mais ça raconte bien ça, justement, sur ce qu'il faut aussi pour être un réalisateur de ce niveau-là, comment aussi il en a payé de sa vie privée, quoi. Et voilà, c'est passionnant. Franchement, Oh là je là, je vais conseille à tout tellement le monde regarder. de regarder ça. C'est où? C'est sur C'est Netflix? sur Apple TV+, mais je Ah, crois c'est que sur Apple maintenant... TV. Avec Canal, on a accès au programme Apple Ah TV, ouais. si je dis pas de bêtises, quand on a un abonnement Yes. Canal. Donc voilà, si vous avez Canal, vous pouvez le regarder. Et vous pouvez sûrement aussi le pirater, j'imagine. Je peux le dire maintenant que je ne suis plus chez Apple. Je peux le dire. On n'a pas le droit de le dire avant ça. Bisous, Apple. Faire des fake aussi. Mais non, c'est jamais. Peut-être que je vais bosser. Peut-être un billet un jour à me donner. Mais donc non, c'est trop bien, et ça te donne juste envie de te remettre plein de Scorsese et plein de De Niro et plein de. Donc ouais, non, je conseille vraiment. Ça m'a fait beaucoup de bien de le voir tout seul chez moi Ouais. et de binger 5 heures d'affilée Ah en là commandant là. des horribles C'est vrai. sushis en plein milieu. Un grand moment de vie. Ouais, non, mais je Vraiment, capte. vraiment, Quand t'es vraiment. dans ce mood-là, là, c'est Ouais. tellement bien et que Ah tu ouais. vois un truc super. Moi, ça m'était arrivé avec The Studio, où Exceptionnel. vraiment j'étais tombée dessus, mais C'est encore un truc personne Apple. trop en d'ailleurs. parlait. Ouais. Je travaille plus chez eux. ouais. Qu'est-ce que ça m'a fait chier personnellement. Si vous voulez T'as pas aimé sponsoriser. Socio Mm. Ah ouais. Non, je l'ai pas aimé. Mais je pense que. Mais non, mais je crois qu'on en avait parlé Ah oui, ensemble, tu m'as Alix. dit que c'était trop Mais référencé. Moi, ouais, c'est ça. Il y a tellement de références que j'ai app parce que je suis Ok. pas tant une cinéphile que ça, que j'étais là. J'ai vraiment l'impression d'être à côté de la plaque. En fait, il y a Oui, vraiment ok. des trucs. C'était enfin, pas très incluant, selon toi, non. en fait, quand t'es pas allé. Il y a ouais. vraiment, il y a un épisode, il me semble, dans The Studio où c'est genre un réal qui doit. Scorsese. Non, c'est pas Scorsese. Parce qu'il est dans le premier épisode, en plus, c'est vrai. Mais non, c'est un réal à qui le perso principal a fait un retour sur un de ses films qui niquait un twist de film. Oui. Voilà. Oui. Et j'ai pas la rêve du réal, j'ai pas la rêve du film. Ouais, ok. Et c'est tout l'épisode, c'est ça. Et j'étais là, bah, du coup, je me sens pas très. Enfin, Oui, en fait, ils font des vannes je en sais pas. mode. Ce gars-là, on sait même pas qui c'est. Enfin, tu sais, quand il parle, je sais plus quel acteur ils disent. De quelqu'un qui est censé être très connu, quoi. Non, mais c'est quelqu'un justement qui est pas très connu, tu Ok. vois, qui est un acteur de second plan, il se fout de sa gueule, tu vois. Enfin, mais tout est vrai. Ouais. En fait, c'est ça Ouais, qui est ouais, intéressant, c'est c'est que tout est vraiment Mais du accurate, coup- mais mais sauf toi, que si c'est tu vrai sais que pas Mais si oui, c'est c'est vrai ça. ou Si tu faux, sais pas ouais, qui c'est voilà. l'acteur, si tu sais pas qui est le réal ou que t'as pas vu le film ou il y a un twist à la fin et du Mhm. coup, en fait, ça nique toute la blague. T'es là, bah en fait, si j'ai pas la rêve du film, je comprends qu'il a fait une référence de merde et qu'il s'est chié, mais je comprends. Enfin, vous dites pas vraiment ce qu'il a dit, Ouais. donc. Oui, donc c'est pas ça, ok. je suis Mais un en même temps, peu je trouvais hors que de tu ça, quoi. pouvais aussi. Enfin, moi, je sais pas, parce que du coup, j'ai un peu plus les refs, Ouais. mais du coup, je trouvais que c'était tellement bien sur l'industrie, comment elle fonctionne. C'est beau, en plus. Vraiment, trop c'est bien beau. filmé, La musique est folle, Ouais. les plans séquences sont dingues, Ouais, il y en a enfin beaucoup. vraiment, et j'ai trouvé ça hyper marrant et beau, et c'est assez rare en fait qu'on mette de la thune comme ça pour Ouais. de la comédie, et de la comédie un peu niche aussi comme tu dis, parce que Mhm. c'est vraiment sur
ce que c'est qu'être un studio américain. Et en plus, c'est un truc qui n'existe pas trop en France, le studio. Enfin, Oui. Non, mais je pense Beaucoup moins. que l'équivalent en France, ça aurait pu être un 10%, tu vois, un truc comme ça. Ouais, même c'est si ça, pour ouais. le coup, c'est pas la même chose du tout. ouais. Mais ça m'a un peu rappelé ça sur le Oui, côté oui, c'est coulisses ça, ouais. du cinéma avec des agents. Sauf que là, il y a beaucoup plus d'argent. Ouais, ouais, c'est ça. Tu le vois l'argent d'ailleurs dans la série. C'est rare d'ailleurs parce que les plans séquences, les maisons Ouais. qui sont filmées, c'est incroyable. Ouais. Puis la distribution. Mais ouais, moi j'ai adoré ce studio. Mais je comprends ce que tu dis. En vrai, je comprends. C'est vrai que c'est un peu. C'est un peu frustrant. Entourage avait ce truc-là où tu avais beaucoup de guests, etc. Mais pour le coup, c'était très populaire. Attends, Entourage, c'est. Entourage, c'était, tu sais, ça suivait la vie d'un groupe de 4 mecs, dont un était une star du cinéma en Ok. devenir, et t'avais énormément, donc c'est très hollywoodien aussi, Mhm. et très mec pour le coup, c'était vraiment la bande de 4 mecs, etc. Et c'était dans les années 2010, Ok. fin 2000, début 2010, il a même fait un film d'ailleurs. Là, c'est un peu ça, mais genre en version un peu plus référencée, Ouais, ouais. plus niche, plus intello aussi, un Mhm. petit peu. Moi, j'avoue, j'ai kiffé. C'est une des grosses séries de l'année. Mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a Scorsese en commun d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Scorsese. Et du coup, est-ce que le docu, typiquement pour quelqu'un qui connaît pas les films de Scorsese, ou que, Non, je trouve est-ce que que c'est... Franchement, ça reprend vraiment du début de son enfance, de ses traumas enfantins, de comment justement il est tombé asthmatique à 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il c'était pas un gamin sportif, donc il restait chez lui, donc il a commencé à dessiner. Et puis donc, comment lui Ouais, devient trop bien. obnubilé par l'image et par le cinéma, qui bouffe du cinéma, des films français, enfin la nouvelle vague, il est bousillé par ça, des cinémas italiens bien sûr. Donc non, je trouve que évidemment c'est mieux quand t'aimes Scorsese, mais Mais De c'est Niro un aussi. bon docu De Niro en soi, aussi, quoi. ouais. Si tu dis que c'est un des meilleurs documents. ouais, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, franchement. Ouais. C'est bien Et fait. Dieu sait qu'on a beaucoup de documentaires maintenant sur les plateformes. Ouais. Tous sont pas géniaux. Puis surtout les 5 heures, parfois t'es là, bon, tu pourrais faire un 52 minutes et t'es pas obligé de tirer Ouais, sur mais 6 là, épisodes. Tu te rends compte qu'en fait, il fait des films depuis les années 60. Mais ouais, c'est et ça, qu'il est c'est encore fou. là, en fait. C'est ça et il a un chef-d'œuvre par décennie, minimum un chef-d'œuvre. Ouais. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il est encore là, il est encore libre, il est encore Ouais. en mouvement. Quoi. Puis il fait des enfin, le dernier, le Killers, dernier, c'est extra. c'est trop bouleversant. bien. Enfin, Qu'il fasse c'est- encore un film comme ça. Et tu Ouais. vois, finalement, C'est de quoi le mec, dernier Killers of the Flower Moon, Ah oui, j'ai vu. qui est, moi, que j'ai trouvé, bon, qui est long, mais en fait, tu dis qu'il a encore l'énergie, il a envie de ouais. raconter ça à son âge. Et la plupart des réalisateurs de son époque, en fait, ils sont moins genre Coppola. Le dernier, morts je- aussi. non, mais mais pas tant que ça, en fait. Tu vois, les deux Palma, Coppola, Spielberg, ils sont encore là. Bon, Spielberg, Ouais. le dernier était vraiment beau. Mais je trouve ça assez fou qu'il ait encore cet amour du cinéma qui se sente dans chaque truc, quoi. Donc ouais, non, je recommande à tout le monde. Voilà, ça m'a Ok. fait du bien de voir ça. Trop bien. Dès que je bah, vois des photos de De Niro jeune, moi, je suis heureux. Ouais. C'est vraiment un truc de confort. J'imagine ta chambre avec des posters. Bah, je de peux De plus Niro. à mon âge, ce serait mal vu, ce serait bizarre. Mais j'aimerais bien. Il y a des trucs que je peux plus faire. Hein. C'est comme à 40 ans, je peux plus me teindre les cheveux. J'ai plus de cheveux, mais tu vois. C'est comme avoir. C'est pour ça que tu ne peux plus l'éteindre. Je trouve qu'il y a un truc qui est chelou. C'est comme aller en boîte de nuit à 40 ans. Ah ouais. Ou alors, il faut une boîte de nuit pour Pour genre les 40 ans. Aller au Ouais. Macumba, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. sinon, et pour moi, c'est pareil, je peux plus mettre des posters dans ma chambre. Ouais. De Zizou et de Niro. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu peux J'aimerais te, bien, te mais- révolter. Tu peux être le J'aimerais bien. rebelle. Je peux les mettre dans les toilettes, je pense. Mais je pense Ouais, pas, que ça, peut-être. pas que ça sorte de cette pièce. Il y a un truc qui devient bizarre. Tu te finalement. libères complètement dans les toilettes et tu Exactement, sors. ouais. c'est Ah, mais minimaliste. Les toilettes sont un temple à la gloire de De Niro, bien sûr. Voilà. Mais trop bien, merci beaucoup. De Et tu rien. sais quoi, ça va rejoindre un peu mon down. Ah, Mais avant Mais Oh. avant, Eh oui. tout de suite, merci. On a Zu en régie qui est. Bah, on va présenter Zu. Zu, c'est notre producteur désormais. Oui. On est trop contente de bosser avec lui, Vincent Zuresco, qui est extraordinaire et qui produit énormément de podcasts. Donc on est trop contente, c'est notre premier épisode et dans ce studio et avec Zu. Et donc il a fait des petites affichettes pour nous dire pause pub, ce qui est extraordinaire de professionnalisme. On n'a jamais eu ça. Jamais. Donc c'est l'heure de la pause pub. Voilà, Ouais. c'était la pause pub. une belle Merci. pub, hein, si je peux me permettre. C'était une Très super belle pub pour Tic Tic. Merci à Titi Ouais, de et vous ça, accompagner. mais sponsorisez-nous. Alors, moi, du coup, j'ai un down qui n'est pas un down pour moi. C'est un down que je déplace sur une école de commerce. Ah, C'est pour eux. je peux Voilà. en parler. Ah ouais, c'est J'ai fait vrai. une école de commerce. Ah, mais moi aussi, t'as fait laquelle? Oh, waouh. T'as vu les codes de gens d'école? On se connaît, on se connaît. T'avais Moi, le j'ai polo fait- en travers aussi. J'étais au bureau des sports à l'époque. Ouais. Ah ouais. J'étais. Ça s'appelait l'ES Lille à l'époque, maintenant ça s'appelle Schema. C'était à Ah Lille, oui, du coup. ok, Voilà. ok. Moi, j'ai Très, fait très Noma. côté Lille, non? Maintenant, c'était une bonne école. À Ouais, mon c'est une époque, bonne elle était OK. Mais Ouais. Noma, c'est Reims, Rouen. Rouen. Ils ont fusionné. Ouais, les deux, je ils crois. ont fusionné, ouais, Ouais. c'était c'est Rouen. Quelle Ouais. promo, si je peux me permettre? 2015. Ok, ouais, non, Moi plus aussi, jeune que moi. j'étais Enfin, dans non. une école de commerce. Laquelle? Mais non, mais un tiers d'école de commerce, j'ai fait, à Grenoble.
Ah, très bonne école, l'ESC Grenoble. Il paraît, mais ça devait me spécialiser en journalisme économique. Mais moi, j'ai refusé tous les codes, tous Ah ouais. les Ah ouais. participer. je comprends. Bah, moi j'étais à la fac, voilà. Oh la Ouais. honte. Oh la C'est un honte. podcast d'école de T'as commerce. pas payé 10 000 balles ton année, t'as pas honte franchement. Non. T'as pas fait un prêt sur je ne sais combien d'années pour payer Oui, tes moi, c'est études pour de ça que merde. j'ai été à l'école de commerce, parce que j'avais une promo avec le fait que je faisais le double diplôme, c'était en Moins solde. 30%. Ben oui. Ok. Moi, c'est parce que mes parents sont bourgeois. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'étais en école de commerce. Mais le fait est que j'étais en prépa littéraire. Donc, moi, j'ai pas du tout été Cagne, préparée. Ouais, Cagne, Mais Hippocagne. c'est tellement dur, non? Hein? Trop dur. C'était dur, ouais, mais moi j'ai kiffé. En fait, je kiffais, je pleurais tous les soirs, tu vois. Mais j'aime Oui, bien. je pleurais tous les soirs. Mais j'aime bien, tu vois, l'effort, quoi. Ah ouais. Je prends plaisir, a posteriori, bien Non, sûr, mais c'est horrible. dans l'effort. Mais donc voilà, donc je fais Ça, l'école- c'est pas l'effort, c'est un grave problème de santé mentale de pleurer tous les soirs. Enfin, ça va pas du tout. S'il y a des gens en prépa qui nous écoutent ou même dans n'importe quelles études et que vous pleurez tous les soirs, enfin, Oui, non. peut-être arrêter. Take care. Ouais, peut-être faites gaffe. Ouais, faites Quand gaffe. même. Comme Quand le même. médecin m'avait dit, et j'étais là, non. Mais du coup, donc j'ai fait une prépa littéraire et à la fin, je me suis dit, moi, je veux absolument faire du cinéma. Donc, et j'avais pas du tout le courage d'aller faire les cours Florent, comme j'avais été prise au cours Florent aussi. Tu voulais jouer à la comédie. Je voulais jouer la comédie, mais je voulais aussi devenir réal. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais j'ai aucun bagage cinéma et tout, donc il faut que je fasse une école de commerce pour devenir productrice. Moi qui adore les Excel, pas du tout. Donc, j'ai fait mes entretiens d'école de commerce. Et alors, j'avais des bonnes notes à l'écrit. Et il faut savoir que quand tu vas faire une école de commerce, tu fais le tour de France pour Ouais. faire les oraux Quand t'es admissible. quand t'es admissible. Quand t'étais Oui. une bonne élève. Il y en a qui n'ont pas fait un grand tour de France, je le dis tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, j'étais à Lille Ouais. pour l'EDEC, tu vois. Ah ouais, Et, c'était la meilleure école de Lille à l'époque, je crois que Ouais. c'est encore le cas. Moi je suis dans l'autre, la moins bien. Pour resituer un petit peu. Mais les Mais voilà, decks c'est c'était une bonne la école, 5, ouais. top 5 à l'époque. Je Ouais, crois que c'est ça. Ouais. Et ouais, j'étais allée jusqu'à Lyon, tu vois, jusqu'à Ouais, donc l'EM t'étais Lyon. une très bonne élève. J'étais une bonne élève à Ouais. l'écrit, mais à l'oral, tout le monde m'a dit tu es une vieille merde. Et notamment les decks, je me souviens très très bien. C'était un entretien de personnalité. Ah Et donc ils ont trouvé que ma personnalité était atroce puisque là là. ils m'ont posé cette question, ils m'ont dit c'est quoi le but d'une entreprise. Déjà, ils étaient un peu méfiants sur le fait que j'avais fait une prépa littéraire. Ils étaient là, t'as pas peur des Ouais. requins et tout, de l'école de commerce. J'étais là, pas du tout. Mais j'étais complètement naïve. Et donc, ils me posent la question, quel est le but d'une entreprise? Et moi, je Faire de la réponds... moula. Mais non, mais moi, je réponds, faire des projets ensemble. Oh, c'est trop mignon. Là, t'étais tellement dans le cliché de la meuf littéraire. Oui. C'est qui arrive dans le milieu C'est d'entreprise en mode. Pour eux, ils ont dû se dire, mais enfin, elle est si naïve. Et là, ils m'ont ri au nez. C'est Ça, clair c'est pour dur, vous. ça. Ils m'ont ri méchant. au nez, ils m'ont dit non, c'est quoi le vrai but d'une entreprise? Ils ont J'ai cru dit- que tu rigolais. Non, mais ils étaient MDR. Et j'ai dit, bah, le vrai but, c'est de pas couler. Ils m'ont mis 9. Et donc, voilà, j'ai pas été à l'EDEC, j'ai pas été à l'EM Lyon, j'ai même pas été à Audencia. Enfin, vraiment, j'ai descendu toutes mes écoles, je les ai pas eues, à part Neoma. Mais Mais qui était une bonne école. Mais t'en qui était une parles. bonne école, Je le dis très pour bien. les gens, Non, non, pour mais très rassurer les bien. gens sur ton parcours scolaire. Plutôt un très bon parcours. mais peut-être que l'EDEC avait raison et mon down, c'est pour eux, car je viens de leur prouver qu'ils avaient tort. Ah, L'entreprise sait faire des projets ensemble. Pourquoi? Une entreprise, ça vient de entreprendre. Entreprendre quelque chose, un projet. Qu'est-ce que On j'ai fait attend. récemment? J'ai réalisé mon premier court-métrage de manière professionnelle. Voilà, merci. Et niquez-vous bien les decks. Et en fait, je suis trop heureuse parce que ça fait donc des années. J'ai retrouvé des messages avec mon ex. Je sais plus pourquoi j'étais retrouvée là-dessus. Comme par hasard, j'étais dans le message avec mon ex. Oui, on retombe sur ces. Ils ont popé comme ça. Bien sûr. Mais non, mais ça datait de l'époque où je rentrais en école de commerce et il me disait mais qu'est-ce que tu fous en école de commerce? Et je lui disais mais en fait j'ai trop envie de faire du cinéma mais je sais pas trop encore comment et je veux trop être réal mais je sais pas encore comment donc pour l'instant je fais ça. Lui te répondait De quoi, ce voir chien? ça
10 ans après, ce chien. Il croyait pas ou genre. Hein? Si, il était là. Ah non, ok. mais Ouais, voilà, je suis juste retombée sur ces messages-là et je me suis dit, waouh, putain, la boucle est bouclée, tu vois, genre ça fait 10 ans pile. Et j'ai réussi à devenir réal par des biais. Voilà, j'ai fait une école de commerce, j'ai été journaliste, j'ai travaillé dans les podcasts, j'ai fait du podcast, j'ai commencé à être scénariste. Et puis, j'arrive là, après 10 ans, à faire ça. Et j'avais très peur avant de me lancer parce que je me disais, j'ai tellement attendu ce moment. Est-ce que je vais vraiment aimer ça? Est-ce que je vais vraiment kiffer et surtout, je ne nommerai pas ces personnes, mais il y a des gens qui n'avaient pas trop confiance en mes capacités et en nos capacités, puisque c'était un projet que je co-réalisais avec mon amie Kalindi Ramphel, que vous connaissez très bien dans 4 quarts d'heure. Et puis il y a aussi que quand tu réalises un rêve que tu as fait il y a 10 ans, peut-être en fait c'est plus ton rêve actuel et peut-être t'as changé. Exactement, tu vois. Et je trouve que moi j'ai fait beaucoup de direction d'acteurs et tout, d'acteurs et d'actrices en atelier. Et il y avait et j'étais souvent la seule femme réalisatrice et c'était souvent des mecs. Et il y avait un truc de c'était beaucoup dans la manipulation et dans la manipulation des acteurs et actrices, tu vois, il y avait un côté vraiment manager, tu vois, école de commerce, en mode c'est moi l'artiste, c'est moi qui gère tout le tournage, c'est moi qui ai tout en tête et je communique pas bien, mais ça fait partie du persona, tu vois, et genre et moi c'était un truc qui me plaisait pas du tout chez les autres. Et là en fait, en bossant avec l'équipe qu'on avait, qui était une équipe incroyable, je leur fais vraiment des gros bisous, je les embrasse très fort. On avait un chef-op extraordinaire, Nilda, un assistant réal, Mathis, qui était super. On avait un plateau paritaire, donc on avait demandé à notre prod de vraiment travailler avec des femmes, c'était très important pour nous. Donc on avait une chef machino, on avait une steadicameuse, ce qui est hyper rare aussi, parce que les steadicamers en général c'est des mecs avec des gros bras qui font de la grosse machinerie et tout, parce que le steadicam c'est donc une cam qui bouge sur un axe, voilà, j'ai tous les termes techniques. Lourd quoi. Mais c'est hyper lourd et donc souvent c'est des mecs, tu vois, et là c'était une meuf, Jeanne, qui était super et on travaillait avec des gens très jeunes qui étaient très sympas de bosser pour nous bénévolement. Et surtout avec Cal, quand on a entamé ce projet, on s'est dit, bon, il y a 2 choses. Il faut qu'on soit toujours d'accord, parce qu'on est en co-réalisation, et donc il faut que... Faut pas se contredire devant les enfants. Devant les enfants, exactement, c'est pas nos maman. contradictions. Donc voilà, on était là, si on a des trucs à se dire, on se les dit en privé, etc. Et la deuxième chose, c'était, on veut s'amuser parce qu'on a envie de le refaire. On a envie de faire ça de notre vie, et donc on a envie que ça se passe bien. Quoi. Et donc, pour que ça se passe bien, eh bien, le cinéma et toutes les entreprises, ce sont des projets ensemble. Désolée les decks, c'est votre down aujourd'hui. Mais genre, j'avais raison. Coup dur pour les decks. Coup dur pour les decks. Mais, et peut-être que c'est un peu Michael Scott de ma part, tu vois, d'avoir cette idée-là. Mais j'ai tellement aimé, justement, être avec des gens qui savaient mieux que moi. Par exemple des chefs-op, des électros et tout, qui savent très bien le métier qu'ils sont en train de faire, et moi de m'en remettre à eux, et aussi de bien m'entendre avec les prods, parce que souvent on dit qu'il y a des frictions entre l'artistique et la prod, et que la prod voilà, est là pour couper tous les trucs que le réal veut, alors qu'en fait si on bosse main dans la main, parce qu'on est là, on veut faire le meilleur film possible, en vrai le projet, c'est le truc numéro 1 dans notre tête à tous et à toutes. La prod va pas nous dire non gratos, tu vois. Et l'idée, c'était de pas devenir parano sur ils veulent pas qu'on fasse ça. Et en même temps, d'être créatif. Et donc, on a fait... le premier jour, on a eu 2 heures de retard, ce qui est quand même pas mal. Mais en même temps, sur un court-métrage où on avait 4 jours de tournage avec une moyenne de 17 plans par jour à tourner, c'est énorme. Donc c'était un peu normal, mais tu vois, les machinaux étaient pas contents, c'est des gens qui portent des trucs lourds toute la journée. Moi j'arrive, je me pose le cul devant le combo et je dis non, plus de lumière ici, plus ça et tout. Les comédiennes, faites ci, faites ça, allez. Enfin tu vois, genre c'est quand même un taf. Bon, c'est moi qui ai certes eu l'idée avec Cal et tout, et on co-dirige, tu vois, mais bon. Les machinaux qui ont 2 heures de retard dans les pattes et tu finis à 21h30, il y en a marre, tu vois.
Et donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des réus avec la script qui était super aussi, Téménie, que j'embrasse, l'assistant réal, le chef-op, la prod. Et tous les soirs, on se réunissait et on disait voilà ce qu'on supprime demain, voilà ce qu'on peut faire dans ce sens-là, tu vois. Et c'était des vraies réunions artistiques et de production. Et ça, j'ai trouvé ça fou qu'il y ait cette osmose. Et en fait, je suis trop heureuse parce que tous les retours qu'on a, c'est que le tournage s'est ultra bien passé. La prod, ils étaient contents. Tous les chefs de poste étaient contents, que nous aussi on était heureuses parce qu'il y avait une bonne ambiance, on rigolait et en même temps c'était sérieux. Le dernier jour on a rentré 19 plans, ce qui est énorme et qui a été le record de notre assistant réal. Et voilà, et moi je continue de répondre que l'entreprise, c'est des projets ensemble. Voilà, je continuerai jusqu'à la fin de mes jours. Je citerai les decks dans toutes mes interviews. Quand je serai une réalisatrice connue. Voilà, mais voilà, je suis trop contente de vous présenter bientôt ce projet. Je sais pas si t'as dit le nom du projet. Bah c'est Coucou. Bah ouais, les gens ils savent ici. Ben oui. Les gens ils savent parce ils ont qu'on crowdfundé et tout. l'a financé au crowdfunding. Donc voilà, grâce à vous, on avait récolté un peu plus de 20 000 €, ce qui est vraiment super et qu'on était ravis pouvoir avoir ça et que tout le monde soit bénévole pour que tout soit injecté à fond dans le film. Et donc ça sortira en fin d'hiver. Et on va faire une tournée des festivals, j'espère, l'année prochaine. Trop bien. Can't wait. Can't de wait. voir ce film. Ouais, j'ai trop Voilà. hâte de voir, ouais. Et c'était le down de Ah là l'EDEC là, qui oh doit là là, être les au pauvres. bout du rouleau Ah ouais. de m'entendre dire ça. C'est sûr. Je sais que le Ils directeur sont de l'EDEC dégoûtés. m'écoute religieusement. Moi, chaque mardi. je me joins à toi parce que j'étais à l'ES Lille et il y avait une compétition entre l'EDEC et Lille. Donc j'en ai rien à foutre de ton histoire, mais juste par solidarité et par haine envers l'EDEC, fuck l'EDEC. Ouais, fuck les decks. Non, bravo, c'est trop bien. Félicitations. Ah ouais, trop cool. Merci. Non, mais je suis surtout contente en fait que toute l'équipe se soit bien sentie et tout. Et moi, c'est vraiment un objectif dans, j'espère, ma future carrière de réalisatrice, de vraiment créer des tournages où les gens se sentent bien et ont envie de retravailler avec moi. Et comme Scorsese, tu vois, créer une famille vraiment autour de lui. Ouais, c'est une belle ambition, Scorsese. Moi, j'ai de l'ambition. C'est Ouais. que c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, Jean-Baptiste Toussaint, qui a la chaîne YouTube Tell from the Click, Ouais. qui a filmé lui aussi son premier court-métrage, il est en train d'être mixé, là, il a aussi une tournée de festival qui est prévue, etc. Et je l'avais reçu justement dans le podcast, dans le Moscast pour discuter de ça, etc. Il me disait que lui aussi, ce qu'il avait... beaucoup de gens lui avaient fait ce retour-là sur... c'est cool le tournage en fait, parce que je crois qu'il attend peut-être un peu comme toi, il aime tellement le cinéma et je pense qu'il y a tellement un truc de faire son premier film, il est tellement heureux que, enfin, lui être sur un plateau de tournage, c'est tellement genre improbable, Ouais. et c'est tellement, je pense, quelque chose dont il rêve depuis longtemps, qu'il était évidemment correct avec les gens. Et je pense que beaucoup de gens lui disaient mais en fait, on a eu tellement de mauvaises expériences oui, avec des réalisateurs ou des gens à qui ça s'est mal passé. Et puis, effectivement, moi, j'étais vachement intéressé par le côté, mais mec, moi, je regarde plein de films et je suis incapable de m'imaginer réaliser un film. Il m'avait dit, mais justement, moi, j'ai ma vision du film, mais en fait, après, il y a plein de gens dont c'est le travail qui, justement, savent concrètement comment filmer, comment éclairer, etc. Et donc, il s'est aussi, comme ce que tu viens de dire, vachement aussi reposé sur des gens compétents. Et donc, lui, il pouvait se focus sur, je raconte mon histoire, en fait. Ouais. Et donc, il raconte une expérience qui était assez similaire à la tienne sur, en fait, un plateau qui était vraiment assez sain, où tout s'est bien passé, et pas du tout le côté très chaotique qu'on peut avoir dans The Studio. Après, évidemment, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes enjeux, mais un truc qui est juste, en fait, des gens, effectivement, qui travaillent et qui sont contents d'y aller, quoi, tous les matins. Donc, Mais je assez pense similaire à ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, comme tu vois des réals comme Scorsese, par exemple, qui sont toujours entourés des mêmes comédiens. Ouais, la même monteuse, on le voit dans monteuse, enfin, tu vois. Et franchement, ça veut dire qu'il y a des gens aussi bien, tu vois, et que t'as pas besoin de malmener tes équipes. Oui. Et notamment tes comédiens et comédiennes. Nous, on avait des comédiennes extraordinaires. Je n'avais aucun intérêt à les manipuler pour qu'elles sachent faire leur travail. Elles savent faire leur travail. Moi, j'essaie d'être au mieux aussi dans faire des retours, donner des notes, donner des indications, etc. Mais après, c'est à elles de faire leur truc. Et moi, je leur faisais complètement confiance. Et je pense que ça existe. Et donc, ça m'a donné espoir que je vais vraiment kiffer ce métier et que ça va pas être une expérience traumatisante comme c'est parfois raconté et souvent fantasmé en plus. Ouais, bien sûr. Et justifié par Et justifié la ouais. légende que en fait c'est comme ça. Ouais. c'est, Et que faut être absolu et n'avoir aucun compromis. Et je suis là. Bon.
c'est faux parce que sinon t'écris un bouquin, tu vois. Et là, pour le coup, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, t'as quand même un éditeur. Non, mais c'est vrai. Dans le bouquin, tu peux tout écrire. Enfin, tu vois, J'ai et t'es l'impression que tu seule. refais ton 5e quart d'heure de la dernière fois. Ah merde. T'as fait l'exacte même C'est comparaison vrai avec l'édition, ouais. Ah ouais, Ouais. merde, putain. Bon, bah voilà. C'est vraiment Donc ce si que je tu pense. pouvais Quoi. te renouveler un Ouais, peu. pardon, excusez-moi, mais on va tout de suite passer au up qui va vous remettre d'aplomb. Merci. Pardon, je voulais Merci pas. Louise de nous remettre dans le droit chemin là parce que j'ai commencé à. Ouais, comme c'est moi qui à ai fait vieillir. comme j'ai fait le montage, Ah oui, j'ai ça en tête de la semaine dernière. Bah, ne vous abonnez surtout pas au 5e quart d'heure. Mais on si, raconte la même abonnez-vous, chose qui parce s'est que- déjà tout ici. Abonnez-vous parce qu'il y a les backstage de Before Ouais. le tournage de Coucou, Ah ouais. justement. Eh bien moi, mon up est un peu un roller coaster puisque ça commence par un down. Je vous avais raconté cet été dans le 5e quart d'heure justement. Abonnez-vous au 5e quart d'heure. Que, j'étais- Pardon, J'étais je sais pas pourquoi je fais les jingles aujourd'hui. J'étais un peu mal dans ma peau dernièrement. Je vous ai raconté dans le 5e quart d'heure que ouais, j'avais du mal à être bien dans mon corps, que j'avais un rapport au sport qui était zarbi et tout. Je vous ai déjà parlé 1000 fois du fait que le sport et moi, ça fait 25 et que ça me casse la tête. Mais j'ai eu la chance en début d'année de trouver un super cours de danse qui s'appelle Climax, dont j'avais fait déjà un quart d'heure dans 4 quarts d'heure. Et là, j'aimerais vous dire que, comme tous les trentenaires de cette terre, je me suis mis à la course à pied. Bravo. Voilà. Ça y est. Et en fait, j'y croyais pas. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de PS, quand on faisait de l'athlétisme et qu'on Quel devait cauchemar. Le tourner. cross du collège. Oh là là, mais quel enfer! Le cross du collège, j'étais déguisée, je marchais pendant 30 minutes parce que j'avais pas du tout l'intention de juste courir. Ça ne m'intéressait pas. Et là, qu'est-ce qui a fait le déclic? Je ne saurais pas vous dire. Oh, dis-moi que c'est mes conseils par pitié. C'est les conseils de Camille. Camille! Marcher sur quelqu'un une fois dans ma vie, quoi. La faille narcissique. C'est les de conseils Camille, bien sûr, qui m'ont aidé à me mettre au sport. Mais je pense que c'était un double truc de... Déjà, il y a plein de gens autour de moi qui courent. Et je me disais, comment est-ce possible? Quel plaisir y prenez-vous? Je ne sais pas. C'est mystérieux, hein, quand C'est vraiment très mystérieux. Et le deuxième truc, c'était que justement, les cours de danse, je me suis dit, j'ai tellement pas de cardio, mon pote, c'est 2 heures de danse. Au bout de 15 minutes, je suis comme ça, j'y arrive plus. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être ça serait bien que je fasse un autre truc qui me permette de gagner un peu en cardio et de ne plus être essoufflée au bout de 15 minutes, mais de 20 minutes. Et j'ai commencé à aller à la salle de sport. Et à faire tu des cours trucs. en salle? Je cours en salle. Ok. Donc j'ai Et commencé. t'as aimé la salle de sport? Ouais, c'est ça. J'ai commencé il y a, je sais pas, 3-4 mois, je pense, à m'y mettre parce que je vous avais dit, j'étais sur ClassPass et du coup, sur ClassPass, tu peux aller à différents trucs. Et j'avais une salle de sport à côté de chez moi, je pouvais y aller. J'étais là, bon, ok, let's go. J'arrive les premières fois, je fais n'importe quoi parce que je savais pas quoi faire. Il y a des machines, je commence à faire des machines, je suis là, bon. Ça va vite être l'errance, tu vois. Donc je me dis, bon, qu'est-ce Et que t'as je des fais? gens qui savent exactement quoi faire. Ah, mais c'est Ça te met la pression. fascinant, Ouais. genre. Et du coup, j'étais là, ok, je commence à prendre des poids et faire des trucs. J'étais là, bon, peut-être je fais un peu pitié. Et C'est une blague de Yacine Bellou. C'est dit, vous faites n'importe quoi, monsieur. Oh, ça va. C'est pas Non, grave. mais monsieur, c'est la machine à boisson. Oh, ça va. Et du coup, je me dis, bon, peut-être il faut que je télécharge une appli qui va m'aider à trouver un truc. Et du coup, je télécharge Tic tic. Tic Tic, qui est le sponsor de cet épisode. Il nous donne aucun argent, là. Je télécharge D4 Coach, qui est une appli Tu dois avoir gratuite. énormément d'applis, toi, non? Ouais. Bien J'ai sûr. l'impression que t'as Elles sont vraiment... j'ai rangées une par appli girl. ordre alphabétique ou par Non, couleur? Elle a une appli qui Elles sont range ses rangées par applis. rien du tout. Hein. Ah ouais. Ah, je suis un peu déçu. Ah non, non, T'as moi, pas, tu les regroupes pas dans un truc genre... Ah non, moi, j'ai ok. aucune appli sur mon fond d'écran de base. Faut Oui, que j'aille voilà, c'est dans ça. le... Il faut que tu cherches. Ouais, oui, bien sûr. Oui, bah oui. Ah ouais, ok. Ouais. C'est comme tes mails archivés, quoi. Ouais, exactement. Moi, je suis une meuf... ouais. Ça veut dire que tu peux Pas de pas notification. cliquer sur Insta comme ça par réflexe. T'es Non. obligé de taper INS. Ah ouais. Je suis obligée de démasquer l'application parce qu'elle est masquée. Donc je démasque, je mets mon code d'iPhone. J'ai ensuite OneSec qui m'empêche pendant 10 secondes d'activer Instagram. Ah oui. Qui me dit, voulez-vous vraiment ouvrir Instagram? Je dis oui, il faut que je remette mon code parce qu'elle est bloquée. Voilà. Waouh. Donc c'est vraiment Ton temps des- d'écran augmente de des- 64% toutes les semaines. Mais parfois, je me dis, c'est vrai, j'ai pas besoin d'aller sur Instagram. Une Waouh. fois sur 25, mais c'est déjà ça. Et pourquoi je parlais de ça?
Decathlon Coach. Ouais, Decathlon Coach. Donc, je télécharge Decathlon Coach, qui est une application gratos où tu as des espèces de programmes pour te motiver à faire des trucs. Et en l'occurrence, moi, j'avais trop peur de courir sur un tapis de course. J'avais marché dessus et j'étais là, comment on court ? Très bizarre de courir sur un tapis de course. J'ai peur de... première fois. Bah, c'est ça, j'ai peur de tomber dangereux. immédiatement. Et bon, en fait, il s'avère que ça va, quoi. Il suffit de mettre un peu plus. Au bout d'un moment, t'es en train de faire un jogging. Bon, voilà. Et c'est bon, le principe d'un tapis de course, finalement. Et en fait, j'ai commencé à me mettre un programme de 10 semaines pour faire mon premier 5 km. Bon, il s'avère que ça a duré, je pense, 4 mois avant que je fasse les 5 km, mais j'ai fait mes premiers 5 km à l'heure où je vous parle hier, d'accord ? Loulou. Et ça, en fait, ça commence très doucement, c'est-à-dire que les premières séances, tu dois faire déjà 1 km à ton rythme, tu vois, mais il faut que tu cours 1 km tout seul, après tu fais une pause de, je sais pas, genre 10 minutes, et après tu recours 1 km. Donc ton premier objectif, c'est de courir 2 km, mais séparé, tranquille, machin. Et moi, j'avais trop peur, donc je mettais genre à 7 km/h, qui est genre à peu près ce qu'on marche, quoi. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup au-dessus. Et au fur et à mesure, ça augmente, il faut que tu fasses 2 km et tout. Et en fait, c'est là que j'ai compris le pouvoir du mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait 1 km, puis 1 km, après j'étais là, quoi ? Je suis capable de courir 1 km, ce que je pensais pas du tout déjà à la base. Et du coup, après, il te dit, bah, faut courir 2 km, mais cette fois, tout d'un coup. Je suis là, ok, mon pote, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et donc, au fur et à mesure, j'ai réussi à courir 3 km. J'étais là, waouh, mais je suis une warrior et tout. Et surtout, je voudrais faire un spécial shout-out aux artistes qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis de me dépasser. C'est que des hommes, mais je les adore. Hamza, qui a sorti un album cette année, que j'ai fait que écouter. Et en fait, mon objectif, c'était d'arriver... Si je peux me permettre, là, tu te répètes aussi. Mon objectif, c'était d'arriver à Afri sur l'album, qui est genre un peu en fin d'album. Et du coup, je sais que quand Afri arrive, je suis bientôt à la fin. Et c'est mon objectif, tu vois. Tu te mets des albums entiers ou des playlists ? Ah, je me mets des albums entiers. Ouais, moi, pareil. Impossible. Les playlists, je suis là, genre trop changement de mood et tout. Je sais tu pourrais avoir vers une quoi je playlist, vais. tu vois, genre de mood, genre run, ou genre tu mets des morceaux... Je suis pas encore assez avancée dans mon voyage de running. L'autre truc que j'ai beaucoup écouté... Journey. L'autre truc que j'ai beaucoup écouté, c'est Ino Casablanca. Et je sais que tout France Inter en parle. J'ai essayé, j'ai pas aimé. Quoi ? Pour moi, avis raciste. Voilà, je le dis. C'est du racisme. Pour moi, ne pas aimer Ino Casablanca, c'est être raciste en 2025. Je le dis comme je le pense. Il n'y a pas d'autre. Ah ouais ? T'as pas aimé ? Mais non, mais tu sais, il y a des trucs Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah, mais c'est incroyable. Mais vous avez le droit, hein. Mais toi, t'as pas le droit, par contre. Moi, j'ai pas le droit, je suis désolée, j'aurais pas dû le dire. T'as écouté juste vite fait comme ça ou tu t'es mis sur le projet ? Je me suis mis sur le projet, j'ai vraiment fait ça T'as écouté sérieusement. lequel, Tamara ? Parce que les gens sont justement si dithyrambiques que je me suis C'est vrai dit... qu'en ce moment, on est tous très... Ouais, c'est vrai. C'est à côté d'un truc, tu Putain, vois. moi je suis complètement passée à côté. Est-ce que je suis colorblind ? Non. essayé. Après, en vrai, c'est là où t'as raison, c'est que France Inter en parle et un public, c'est pas encore big, hein, Ah donc ouais. c'est pas, il est pas encore très connu. Okay. Mais là, son dernier projet Extasia, il s'est passé un truc en termes d'exposition. je Oui, trouve. c'est sûr. Moi, par exemple, c'est là où j'ai commencé à l'écouter vraiment. Ah ouais. Avant, je trouvais ça bien, sans plus. Ah ouais, Tamara, c'était bien pourtant. Maintenant, je le réécoute et je trouve Ok. ça cool. Mais je pense qu'au moment, je sais pas, il y avait un truc où j'avais pas envie de l'écouter tout Ouais, simplement à je ce moment-là. comprends. Là, le dernier, je trouvais ça extraordinaire. Ouais. Vraiment trop Bon, bien. peut-être il faut que je laisse une seconde chance parce que Ouais. extraordinaire. Ouais, Essaye de franchement, l'écouter en courant, tu me diras. Ok. Parce que, en fait, donc Ino Casablanca, il y a un truc où vraiment, en termes de rythmique et de. Les batteries sont folles. Genre, il se passe un truc sur les percussions Ouais, et tout. ouais. Et forcément, ça t'accompagne, T'as je envie trouve, de- dans le ouais. sport. C'est J'aime vraiment bien les hyper bien. percussions. Donc j'ai écouté ça, j'ai écouté Hamza et j'ai écouté le dernier projet de Malcolm qui fait ce qu'il appelle parfois du afro-digital ou du chata digital. C'est qu'il y a un côté un peu musique électronique dans les musiques, mais genre la rythmique c'est du chata quoi. Et c'est merveilleux, je vous conseille 100%. Et aussi le deuxième truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à sortir de la salle de sport et que j'ai été en vacances en Crète. Je vous raconterai ça dans un autre épisode. Et à un moment donné, on est sorti courir avec mon gars. Donc je suis dans un niveau, genre je pensais pas un jour dire ça dans ma vie. Je sors courir avec mon gars. Ça ne va pas du tout. Genre, qui est cette personne ? Qui es-tu devenu ? Pardon, je me permets, j'ai plein de questions, ça m'intéresse. Quand vous courez,
Oui. vous parlez ou vous avez chacun vos écouteurs? Ah non, mais lui, il fait Vous ça là. Il tenez fait la main ou pas? Non, parce que moi, quand je cours Il avec... attire. Je trouve ça cool de courir avec quelqu'un, mais c'est cool de partager le moment, pas tous les deux Ah avec ouais, des non, écouteurs. alors on court au même moment, mais lui, Ah, mais il vous fait avez pas le 4 même fois. rythme. Non, D'accord, il fait 4 fois ce que je fais, genre. ok. Moi, je mets mon casque, je fais mon truc, et des fois, on se croise, tu la salues. Et voilà. Il te met 3 tours. Ouais, c'est de ça, ouf, ok, de d'accord. ouf. Mais du coup, je suis sortie pour la première fois du coup dehors en Crète. Bon, meilleur. Il y a pire. Bah ouais, Ah franchement, non, mais tu meilleur vois, ça fait endroit. des balades. Moi, j'ai commencé à courir comme ça pour faire des balades. Ouais, de ouf. Et là, je suis sortie pas loin de chez moi pour faire mon premier 5 km du coup. Et je l'ai fait. Genre, je suis sortie de chez moi, ça faisait 15 jours que j'avais pas couru. J'étais là, je vais me décrasser. Et après, je commençais à me dire, tu sais quoi, la dernière fois, j'ai couru 4,5 km. Qu'est-ce que 500 mètres, c'est de plus, tu vois. Ouais. Donc, vas-y, let's go. Bon, bah, c'est un roller coaster parce que là, j'ai mal à la jambe depuis 2 jours. Mais sinon, Ça franchement, va Parce que passer. tu as écouté mes conseils et tu as investi dans des bonnes chaussures. j'ai investi dans les chaussures que Adidas nous a offert la dernière fois. merci Voilà. Adidas. Merci Adidas. Est-ce qu'on peut se fixer l'objectif du 10K en 2026 ou c'est trop ambitieux Franchement, encore? en fait, je crois que j'ai un niveau de flemme de courir plus de 1 heure, tu vois. Genre, je suis là, Non, j'aimerais... 1 heure, Bah, c'est bien c'est déjà, une heure, ouais, à j'avoue. peu ouais, près. ouais. Une heure, c'est Ça bien. dépend Ah ouais. du rythme après. Bah là, je suis à 37 minutes pour 5 km, Ouais. donc on est sur Au tout mollo mollo, début, tu mais vois. Oui, c'est ça, déjà c'est le début en vrai. extraordinaire. C'est le début. Et rapidement, t'as atteint tes 5 km Ouais. sans trop souffrir. Ouais. Ah, j'ai pas souffert du tout, mais Donc, c'est tu ça vois, qui est ouf. C'est qu'en C'est fait, que il y a un tu moment progresses donné très vite avec la course. où le déclic se fait de genre, en fait, c'est juste un nouvel objectif à atteindre. Et c'est que 500 mètres. Et c'est ça qui était cool avec le truc de l'appli, c'est qu'à chaque fois, tu fais genre 3 km, 3 km 500. Après, il te refait faire 3 km, t'étais là. J'ai fait 3 km 500 la dernière fois, je peux faire 3 km facile. Et en fait, c'est vraiment juste un truc de te mindfuck. ton mental, Tu il a- manipules, oui. Ouais, il me manipule. Mais c'est ça, c'est de Non, la mais c'est ça, manipulation. Mais c'est d'arriver aussi de l'autre côté de l'obstacle et de te rendre compte Oui. que c'est possible Ouais. aussi, quoi. Mais Donc parce voilà. que tu disais beaucoup que t'avais peur. Mais c'est vraiment de la peur ou c'est genre la flemme ou... Bah, c'est un truc de pas confiance en ton corps, je sais pas comment dire, mais Ok. tu sais, de genre, j'ai jamais réussi à courir, ça me faisait Quand trop t'as jamais été chier. trop sportif, c'est ce que Oui, tu c'est disais. ça. C'est ça en fait. Il y a un truc où tu dis, ouais, C'est pas moi, ça quoi. fait... Ouais, exactement. Hmm. T'es Je vraiment, comprends. t'as cette croyance de t'es pas sportif. Oui, et oui, oui. Tu c'est crois ce ça que- depuis longtemps Ouais, en c'est fait. ça. Ouais, ouais. C'est ce que Camille disait, je crois, quand elle a commencé à courir au tout début. Je courais dans la rue et j'avais l'impression que les gens ils voyaient que j'étais pas une vraie Ouais, coureuse. Ouais. Alors qu'il y avait aucune différence, quoi. J'étais Bah, juste bien une sûr. meuf en train de courir. De ouf. Donc ouais. Par contre, c'est mieux de courir dehors. Enfin, je trouve que tu Ouais, fais moi aussi, je plus. préfère. Tu cours plus longtemps dehors. Moi, là, les quelques courir en Ouais. salle, je trouve que ça m'emmerde un peu. En fait, quoi. je pense ce que ça m'a aidé à faire, c'est de ressentir dans mon corps ce que j'ai. Parce que ça signifie de faire Ouais, c'est ça. 1-2 km. Ouais, au début, tu sais pas ce que c'est. Et En fait. surtout de connaître mon rythme. Et du coup, quand je suis dehors, je sais à combien. Enfin, Oui, tu peux... j'ai pas besoin de savoir à combien de kilomètres je cours parce que je le ressens dans mon corps. Oui, oui. Quelle fréquence je fais Mhm. mes petits pas, quoi. Voilà, c'est Et mon après, rêve. la salle, c'est pas mal pour le fractionner, si tu veux. Ah ouais, je verrai Tu ça fais plus des tard accélérations. dans ma vie. J'y suis pas encore. Laisse-moi, là, je profite de mes 5 Savourer tes km 5 déjà. kilomètres, là. Non, mais c'est super, Loulou, franchement, Ouais, bravo. c'est Sublime. C'est trop bien. C'était mon Extraordinaire. voilà. c'est tout ce que j'ai Merci pour vous. beaucoup. Eh bien, ça signe la fin de cet épisode. Oh, d'ores et Wow. Mon déjà. Dieu, déjà. Oh, merci beaucoup, Mehdi, d'être Merci. venu J'ai- dans quel quart d'heure. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai Bah, bien sûr. Ah, trop bien. Bon, bah, Bien tu sûr. reviendras alors. Camille, Ça, c'est le merci. truc- on dit ça à chaque fois, on ravit jamais les gens. Alors, mais- tu rigoles, dans Ouais, quel ok. quart d'heure Alors, on on invite a, souvent les gens. on a une Ok, team très bien. qui tourne en réalité. Il y a 4 invités, je suis le 5e. Ah, merci beaucoup en tout cas, c'est très cool. C'était pas Merci. Mehdi, Trop bien. c'était Marie de Breuer avec une casquette. Gain. Donc, Mehdi, est-ce que tu as un peu de promo à Oui, faire en ce moment non, il y a, puisqu'on parle de podcast et qu'on est chez Acast, il y a le podcast qui s'appelle le Mascast, qui est hebdomadaire. Et là, je sais pas quand sortira cet épisode, mais on a commencé une mini tournée de 7 dates. Là, j'en reviens, on était à Lille ce week-end, Trop bien. jusqu'à la fin de l'année. Donc, on fait le podcast en public et ensuite on fait une soirée, parce qu'avant j'animais des soirées qui s'appelaient les Mouse Party, là qu'on relance Ah du là coup là. juste pendant cette date. Et Trop puis bien. sinon, à la régulière, qui est mon émission donc, sur France Inter, qui est quotidienne, enfin du lundi au vendredi. Là, j'y vais d'ailleurs là, pour enregistrer. Incroyable. Et voilà, je crois que c'est ça, l'actu.
Trop bien. Merci beaucoup de m'avoir reçu, en tout cas, c'est très cool. C'était avec grand plaisir. Merci Camille, merci Loulou. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous en avez encore besoin de nous écouter, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner au 5e quart d'heure qui vous confère à un épisode exclusif chaque semaine de 15 minutes. On vous raconte des trucs un petit peu croustillants. Je crois que c'est à moi de le faire aujourd'hui. Et ça va croustiller ? Ça va croustiller, ouais. Un petit peu, ouais. Ça va croustiller au point de rendre ta maman pas bien ou... Ça, je l'ai déjà fait. Non, elle peut l'écouter. Mais elle peut l'écouter, oui. Okay, je l'ai supplié au début de l'épisode de ne pas l'écouter. Mais qui sait si elle l'a fait ou pas. Elle me regarde un peu différemment depuis. Mais voilà, vous pouvez nous retrouver aussi. C'est tout. C'est tout, c'est sur YouTube, sur Insta. Sur Insta, voilà, c'était ça que je voulais dire. Sur Insta, @4quarts, on a désormais un compte Insta. Vous avez toutes les infos de toutes nos actus, voilà. Et on vous dit à dans 878 000 milliards de quarts d'heure.